En ce jour de la fête de l'Ascension, bienvenue pour ce 5e épisode de découverte du livre des Actes des Apôtres. Excellent Théophile, cher Théophile, c'est ainsi que Luc commence son évangile et les Actes des Apôtres, en s'adressant à quelqu'un qui pourrait être chacun de nous comme un ami de Dieu. C'est donc en ami de Dieu que nous pouvons lire le chapitre 1, du verset 1 au verset 11. En ouvrant ainsi le livre des Actes, Luc y récapitule son évangile, car l'œuvre des apôtres prend désormais le relais de l'œuvre de Jésus. Le temps de l'Église sera la continuation du temps évangélique. Après ce sommaire, nous entrons dans un court mais dense récit qui raconte le dernier entretien du ressuscité avec ses disciples. Et comme pour de nombreuses fois, la scène se passe au cours d'un repas. Écho du dernier repas de Jésus, bien sûr, mais aussi de ces moments privilégiés durant tout le temps des apparitions du ressuscité que nous trouvons dans l'Évangile. Dans cette ambiance de départ, Jésus redit sa promesse de donner une force qui immergera le croyant afin que celui-ci voie sa vie renouvelée complètement. Ainsi, Pentecôte est annoncée avec la venue de l'Esprit Saint. Luc préfère cette formule et l'utilise 38 fois dans les Actes contre 4 pour le Saint-Esprit. Nul doute que la situation est grave. On pourrait espérer que les disciples aient enfin compris pas mal de choses et qu'ils soient complètement centrés sur les dernières paroles de leur maître et du don à venir. Eh bien non. Certains n'ont qu'une idée en tête, la restauration du royaume de David. Franchement, c'est pas le moment. Heureusement, l'Esprit fera d'eux ce que Jésus est en train de leur dire, des témoins avisés dont l'unique espérance sera en Christ, mort et ressuscité, pour que le monde reçoive la vie en Dieu. Du coup, cette annonce de l'Esprit assurée, Jésus peut maintenant s'effacer sans les laisser orphelins. Et Jésus s'élève. Il vit son ascension. Attention, il n'a pas d'hélicoptère pour ça. Le terme utilisé indique qu'il rejoint le monde invisible et mystérieux de Dieu que la nuée symbolise. Pour accentuer le monde divin de ce départ, nous découvrons deux créatures célestes. Sous le choc du départ de Jésus, les disciples se trouvent en effet nez à nez avec deux hommes aux vêtements blancs, étrangement identiques à ceux de la résurrection. Avec un peu d'humour, Luc fait intervenir ces deux messagers pour faire descendre de leur nuage les disciples en les renvoyant sur terre, où ils ont une histoire à vivre, une mission à accomplir. Tout cela se passe à Jérusalem, ville où Jésus est mort, ville où il envoie en mission ses amis et rejoint son Père. Mais à partir du chapitre 8 des Actes, le témoignage apostolique marquera la sortie de Jérusalem et rayonnera de là jusqu'aux extrémités de la terre. Le lecteur sera ensuite conduit par étapes jusqu'à Rome, centre du monde connu de l'époque et symbole d'universalisme. Bonne suite à chacun et bonne fête.